Bonjour à tous, c'est Kevin d'Ardent Pêche. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de 3 cannes pour pêcher la truite en petite et moyenne rivière. Pour pêcher la truite sur des ruisseaux, petites rivières, voire des moyennes rivières quand la saison permet d'aller dans l'eau en wading, pour ce programme, on va partir sur une canne autour des 6 pieds, donc 1,83 m et d'une puissance entre 2 et 8 grammes maximum, ce qui va permettre d'utiliser la plupart des poissons nageurs qu'on se sert justement dans ces milieux qui vont être plutôt confinés. Pourquoi cette longueur? Ça va permettre de passer facilement entre les branches. Une fois que la saison va le permettre de rentrer dans l'eau en wading, vous serez parfaitement à l'aise pour faire tous les lancers très précis sous la main en avançant discrètement dans la rivière. Commençons par la canne Daiwa Silver Creek 602L, donc 602 pour 6 pieds 2 brins, 1,83 m en 2 brins, et L car elle a une puissance de lancer entre 2 grammes jusqu'à 8 grammes maximum. D'un point de vue technique, cette canne-là est faite avec un carbone au module de base chez Daiwa. Elle est faite pour avoir une action assez nerveuse en pointe pour pouvoir animer vos poissons nageurs. Et derrière, comme toutes les cannes spécifiquement faites pour pêcher les salmonidés, en l'occurrence la truite, vous allez avoir une canne assez douce pour limiter les décrochés pendant les combats. Parce qu'on sait que les truites ont la fâcheuse tendance à sortir de l'eau et à faire des petites chandelles dans tous les sens. Et là, si la canne est trop rapide, vous allez décrocher tous vos poissons. Elles sont montées en anneau Fuji, donc un gage de qualité, un liège classique sur la poignée et un petit support de moulinet bois spécifique Daiwa. Nous sommes toujours sur le même programme, la même longueur, la même puissance et une canne particulièrement adaptée pour pêcher avec des poissons nageurs lourds comme les décontacts. La petite Dragon Bait de chez Smith, on est sur un carbone supérieur. Vous allez avoir une canne plus nerveuse avec un retour d'information un peu plus intéressant. Elle est spécifiquement faite et développée pour pêcher avec des poissons nageurs, des petites jerk minnows un petit peu plus lourds et plus denses pour pêcher dans les courants. Vous allez avoir une finition beaucoup plus sympa avec un marbling sur toute la canne qui est unique et qui va changer en fonction de chaque canne car ce marbling est appliqué à la main. Définition de ligature un petit peu plus lookée. Quant à la partie poignée, Smith a fait le choix d'utiliser des matériaux bien plus nobles, donc vous allez avoir un liège triple A d'un grade supérieur, une noix d'érable pour le porte-moulinet qui donne un look beaucoup plus traditionnel, vraiment sympa sur une canne truite, et la particularité dessus, la partie arrière de votre canne est faite en bois aussi, ça va lui permettre de balancer un petit peu la canne sur l'arrière vu que ça lui donne du poids et ça vous permettra de pêcher plus vite sans avoir besoin de contrebalancer l'équilibre de la canne en action de pêche. Pour la troisième canne, changeons totalement de catégorie, nous passons chez Tenryu. Tenryu, c'est une manufacture de cannes au Japon où toutes les cannes vont être faites à la main. Et il y a une catégorie de cannes particulière chez Tenryu pour pêcher les truites, ce sont les cannes Raise. En l'occurrence, cette canne-là est une Raise Alter qui est spécifiquement faite à la base pour pêcher en area avec des poissons nageurs. En France, on peut la sortir de son usage premier pour pêcher dans les petites et moyennes rivières et c'est là qu'elle va être fabuleuse. Petit tour d'horizon sur la conception de la canne. Dans la fabrication de cette canne-là, Tenryu a utilisé une technologie assez particulière qu'ils appellent le MagnaFlex. En fait, ce sont les seuls à savoir faire un mélange de 2 carbones différents ou du carbone et de la fibre de verre sans aucune rupture. En l'occurrence, sur cette canne-là, on est sur le MagnaFlex carbone. Donc vous allez avoir un module, un type de carbone différent sur la pointe et sur le reste de la canne sans avoir aucune rupture tout au long de la canne. Qu'est-ce que ça va apporter techniquement en pêche? Vous allez avoir la possibilité d'avoir une canne très nerveuse et très précise sur la pointe pour pouvoir twitcher, jerker, enfin donner des petits coups de poignet dans vos leurres pour les maîtriser et faire exactement ce que vous voulez avec, tout en gardant une énorme souplesse sur le reste de la canne pour limiter au maximum les décrochés avec les truites. Autre chose, cette canne-là a été faite vraiment par Tenryu pour avoir un énorme retour d'information dans le poignet. L'idée chez Tenryu, dans la conception de cette canne-là, c'était de savoir exactement où se trouve votre leurre pour l'animer le plus précisément possible et être donc le plus efficace possible en pêche avec son poisson nageur. Une autre particularité de cette canne-là, c'est une canne extrêmement précise. La Raise 60 MLMT est réputée pour sa précision. N'importe quel pêcheur réussit à lancer son leurre où il veut et plus on va pratiquer, plus le leurre tombera exactement là où vous avez envie. Ça va vous permettre de passer le long du courant, le long du caillou que vous souhaitez et d'éviter de lancer vos leurres dans les arbres car à la truite, ça arrive souvent malheureusement. Rentrons un petit peu dans le détail du montage de la canne. Là, il n'y a aucun compromis de fait sur la qualité des anneaux. On est sur des anneaux de chez Fuji mais avec des pattes en titanium. Le titanium apporte une légèreté exceptionnelle à votre canne. Toute la rampe d'anneaux
titanium sera plus légère que juste un anneau classique sur une canne. Parlons un petit peu de la plage d'usage de cette canne-là. Elle est annoncée pour lancer à partir de 0 g, en fait, sur les grammages les plus légers qu'on va trouver sur les poissons nageurs, jusqu'à 7 g. Donc vous passerez les poissons nageurs de 3,5 cm jusqu'à 5 voire 6 cm pour les plus longs. Rentrons dans le détail sur les finitions. Là, clairement, il n'y a plus aucun compromis. On est sur un liège des plus haut de gamme et le bois du porte-moulinet est un bois très particulier, c'est une ronce de cerisier. Chaque poignée est unique et vous allez avoir un veinage extrêmement particulier avec des reflets, c'est juste sublime. Petit rappel de ronce de cerisier sur l'arrière, juste avant le butt cap avec la signature Tenryu. La Raise 60 mmT, c'est un objet à part pour les amoureux du beau matériel et les pêcheurs de truites qui ne font aucun compromis. Les moulinets adaptés sur des cannes de 6 pieds pour lancer des leurres jusqu'à 8 g sont simplement des moulinets en gabarit taille 2000. En l'occurrence, comme le petit Silver Creek 2000S de chez Daiwa, spécifiquement fait pour les pêches de truites avec un ratio supérieur à 80 cm, ira parfaitement sur ce type de canne. Côté ligne, je suis un inconditionnel de la pêche de la truite en nylon. Pour ces cannes-là, je pars sur un Varivast Super Truth Advance en 16,5 centièmes. Ça sera le meilleur rapport discrétion, finesse et résistance pour pêcher la truite un petit peu partout, toute la saison avec une de 8 g. Bien entendu, cette sélection n'est pas exhaustive. Ce sont 3 cannes dont j'avais envie de vous parler. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter via les différents réseaux sociaux, le site internet, par téléphone ou même venir nous voir au magasin à Pontivy. Ça vous permettra d'échanger avec nous sur les cannes truites et aussi de les prendre en main. À bientôt!